Et bonjour amis Nissart, on va se faire le petit débrief de ce Rennes OGC Nice. Et encore une fois, contre Rennes, mais encore une fois, comme depuis le début, c'est des matchs qui sont compliqués. C'est des matchs qui sont très compliqués. Voilà. Pour les pronos gagnants, donc pas de pronostic gagnant pour ce match. J'espère que j'oublie personne, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à jouer. Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat. C'est dur de réquisitionner tout le monde, mais je pense que j'oublie personne à chaque fois. Donc je ferai un classement à la fin de saison, le classement des meilleurs pronostiqueurs. Voilà, donc continuez à jouer. Et dans la semaine, je sortirai ma vidéo sur l'histoire niçoise, où je parle complètement niçois. Je fais pas un mot de français. Voilà, pour ça c'est dit. La petite pub pour la prochaine vidéo. Tu peux l'attendre, elle sort dans la semaine, milieu de semaine. La composition, elle est là, papa. Donc la composition, Sarr sur le côté gauche, Dante Erel, charnière centrale, Burner à droite, Benitez dans les cages, toujours ça change pas. Le milieu de terrain, Pierre Lesmelou, Walter, Danilo, en l'absence de Cyprien. En l'absence de Mika Lebihan, qui n'était pas sur la feuille de match. L'absence de Maolida, Diaby Fadiga en pointe. Ça peut être un bon truc. Srarfi à droite et Saint-Maximin à gauche. Voilà. Donc un 4-3-3 classique en ce moment avec Patrick Vieira. Et du coup, on commence le match. Les 15 premières minutes. Rennes qui attaque d'entrée de jeu. Ils jouent très haut. Ils sont très agressifs. Nous, Nice, d'un côté, on tente de partir en contre. Mais Saint-Maximin est muselé. Il n'arrive pas à trouver des solutions, à permuter avec Diaby Fadiga ou Bassem Srarfi. Parce que Rennes attaque le porteur du ballon niçois très rapidement. Il nous asphyxie en attaque et on n'arrive pas à aller de l'avant. Et là, gros coup dur à la 10e minute, Diaby Fadiga qui se blesse. Sa cheville qui tourne un petit peu. Il sera remplacé à la 13e minute par Ganago. Voilà. Dans la foulée de la sortie de Diaby Fadiga, Hatem Ben Arfa qui nous fait un coup franc comme il savait les faire à Nice, comme il savait les faire à l'époque. Et ça touche le poteau. Heureusement. Parce que sinon, ça aurait fait 1-0. Et après, dans la foulée encore, Hatem Ben Arfa qui transmet un bon ballon pour Niang, qui frappe. Et encore Walter Benitez, qui a fait un excellent match, s'interpose. Hatem Ben Arfa et Niang qui font quand même une entame de match quand même énorme. Ils nous font beaucoup de mal. Et notamment, en plus de ça, avec les montées de Bourigeaud. Bourigeaud qui a fait un bon match aussi. Nous, on n'arrive pas à passer la ligne médiane. Depuis quelques temps, le milieu n'arrive pas à garder le ballon, on est trop pressé, on fait des mauvaises transmissions de balles et en fait, si tu veux passer la ligne médiane, c'est nos milieux qui doivent faire le boulot. Mis avant tout, le problème c'est qu'on joue trop au milieu de terrain, on va pas chercher la profondeur, on va pas créer des décalages, on n'utilise pas les ailes pour étirer le bloc rennais qui est vraiment très compact dans ce match. En tout cas en première mi-temps, il a été très compact. Il faut faire ça, il faut alterner le jeu court et le jeu long pour pouvoir faire descendre d'un cran le bloc rennais et essayer de trouver des solutions offensives. On a dû attendre la 27e minute pour voir le premier tir de l'OGC Nice et non cadré par Bassem Srarfi. Ça montre quand même la maîtrise technique des Rennais sur cette première mi-temps. À partir de la 30e, là, le match il baisse un peu de régime, tu vois. Il y a beaucoup moins d'intensité. Malang Sarr qui fait un match, en tout cas une première mi-temps et un match exceptionnel, beaucoup d'autorité, notamment avec Hatem Ben Arfa qui nous a bien cassé les couilles encore, celui-là, continuera toujours à nous les casser, mais il a porté ses couilles, très généreux dans le jeu, vraiment, Malang Sarr, très bon match, je te le dis. La chance qu'on a que Rennes n'arrive pas à marquer dans ce premier mi-temps, c'est le bloc niçois défensif qui commet un sans faute, attentif, déterminé, intraitable, vraiment, c'est les relances qui laissent à désirer. On joue beaucoup trop bas, il n'y a aucune présence en attaque parce qu'on part de trop loin, on joue trop bas. Donc, soit on balance des longs ballons, mais comme il n'y a personne après la ligne médiane, ben ça ne sert à rien, où il y a un joueur et personne n'est capable de faire la différence, même Saint-Maximin qui est trop muselé.
Et du coup, ben, comme on n'arrive pas, et comme à son habitude, Nice se réveille un petit peu en fin de match. Moi, j'attends la deuxième mi-temps pour pouvoir voir si ça va changer. Et à la deuxième mi-temps, les 15 premières minutes, on est un petit peu mieux dans la relance. Une meilleure maîtrise dans le milieu de terrain. Et on maîtrise un petit peu mieux le jeu en deuxième mi-temps, mais l'attaque qui est toujours stérile, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Srarfi, qui n'est pas bon dans la finition, il fait des efforts techniques, il essaye de dribbler, il arrive à passer, mais après dans la passe, comme Saint-Maximin, il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ganago, transparent, Saint-Maximin, il n'a rien fait, j'ai l'impression qu'il est déjà en Italie, au Milan AC. C'est dur. En fait, Saint-Maximin, il est condamné à l'exploit individuel, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Je veux dire, c'est compliqué. C'est compliqué de jouer avec une attaque comme ça. Et les gars, je vous le dis, il va falloir s'y habituer. C'est un schéma tactique qu'on va avoir jusqu'à la fin de saison. Et c'est une inefficacité offensive qu'on va avoir jusqu'à la fin du championnat. Il va falloir se le mettre dans la tête. On ne mettra pas beaucoup de buts. Là, il reste 6 journées. On ne mettra pas beaucoup de buts. Ça, je te le dis, c'est clair, net, précis. Voilà. À la 70e minute, grosse faute de Bourigeaud sur Saint-Maximin. Le jeu n'est pas arrêté. Derrière, une contre-attaque rennaise et encore un super arrêt de Benitez. Par contre, l'arbitre, quand même, parce qu'il y a une grosse faute, hein, il y a quand même une grosse faute sur Saint-Maximin. L'arbitre n'arrête pas le jeu. Mais je peux te dire que s'il y a but de Rennes sur cette action, le match, il est différent. Là, on prend le haut. On prend l'eau complètement parce qu'on ne reviendra jamais. On ne reviendra jamais parce qu'on est trop brouillon. On ne s'applique pas assez dans les phases finales de l'action. C'est-à-dire quand on arrive aux 16 derniers mètres, parce que la première mi-temps, on n'y est pas arrivé, hein, donc on va pas se cacher, mais quand on arrive dans les 7 derniers mètres, on n'arrive pas à jouer. On ne peut pas dire qu'on joue mieux qu'en première mi-temps, mais plutôt que Rennes a baissé de régime et a baissé d'intensité par rapport à la première mi-temps. C'est ça en fait, la deuxième mi-temps, on ne peut pas dire qu'on joue beaucoup mieux, mais que Rennes a baissé de régime. Voilà, mais attention de ne pas regretter ça. 78e, Attal qui rentre à la place de Srarfi. Je ne comprends pas pourquoi Patrick Vieira ne l'a pas fait rentrer bien avant. Alors après, oui, effectivement, on a eu Diaby Fadiga qui est sorti tôt. T'as Mézé qui est rentré à la deuxième mi-temps. Effectivement, si il fait rentrer à la 60e Attal et qu'il y a un joueur qui se blesse, parce qu'en ce moment, l'infirmerie, elle se vide, mais elle se remplit aussi vite qu'elle se vide, va jouer encore 30 minutes à 10 contre 11. Est-ce qu'on peut critiquer le coaching de Patrick Vieira à ce moment-là? J'y crois pas. Ça nous a fait du bien, hein, l'arrivée d'Attal, mais bon, peut-être un peu trop tard. À la 80e minute, un très bon travail d'Ismaïl Nassar qui centre la tête et encore le montant. Et à la 90e minute, encore un poteau. Moi, je me dis à ce moment-là, putain les gars, c'est un signe, il va falloir y aller. Il reste 5 minutes, va falloir y aller à fond. Ça ne veut pas rentrer, ça ne rentrera pas pour être dans ce match, alors allons-y tous en attaque, et au pire on se prend un contre, mais on aura tout tenté, on aura mouillé le maillot, parce qu'à un moment donné j'avais l'impression que vous n'avez plus d'envie dans ce match, il n'y avait plus d'envie, parce qu'à la fin du match, hein, clairement, très compliqué, hein, très compliqué. Voilà, donc pour moi le top 3 de ce match, numéro 3, Dante, qui a encore été impérial. Vraiment, on ne peut pas se passer de ce joueur, hein, même malgré son âge, malgré des erreurs qu'il peut faire parfois. Moi, je trouve qu'il a encore été très bon, et notamment en première mi-temps. Deuxième, allez, Ezaki Telukate, ça faisait longtemps. Deuxième, Sarr, Malang Sarr, parce que exceptionnel, beaucoup d'autorité. Ce jeune, il m'impressionne de plus en plus, et ça risque de devenir un grand cadre de la défense centrale. Malang Sarr, pour moi, dans le top 3 de ce match. Et le top 1, encore une fois, comme d'habitude, très souvent il revient, l'homme du match, le dernier rempart, the last stand, comme on dirait aux États-Unis, Walter Benitez. Encore une fois, pour moi, homme du match, hein, les arrêts qu'il fait, bon, il y a eu les montants, mais après il était dessus quand même, hein, souvent il était dessus, hein. Il y a eu les montants, il y a eu tout ça, mais du coup il y a quand même eu ce joueur qui nous a sauvé le match. Sur ce, on se retrouve contre Caen la semaine prochaine. Donne ton pronostic déjà maintenant. Sur ce, ciao viva la Bayeta. Et ça.